Frères et sœurs en Christ, arrêtez tout ce que vous faites un instant et écoutez cette vérité qui peut changer votre vie pour l'éternité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous êtes un élu de Dieu, choisi avant la fondation du monde, appelé par sa grâce, justifié par le sang de Jésus, alors votre existence a un but précis, une mission divine, une tâche assignée par le roi des rois. La Bible ne dit pas que les élus sont des privilégiés passifs qui attendent le ciel, elle dit qu'ils sont des ambassadeurs, des témoins, des ouvriers, des porteurs de lumière dans un monde qui sombre dans les ténèbres. Jésus lui-même, l'élu suprême, a déclaré en Luc 4,43 « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Si lui avait une mission, combien plus nous, ces élus greffés en lui. Aujourd'hui, pendant cette heure entière, nous allons explorer ensemble, verset après verset, quelles sont les missions que Dieu assigne à ses élus. Ce n'est pas une option, c'est un appel impérieux. Comme le dit Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres ne sont pas des suggestions, ce sont les missions pour lesquelles tu as été élu. Allons-y pas à pas, en nous laissant guider par la parole. Première mission fondamentale, être saint et irréprochable devant Dieu. Éphésiens 1,4 déclare « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » L'élection commence par la sanctification. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu restes comme tu étais. Il t'a choisi pour te transformer à l'image de son Fils. Romains 8,29. Ta première mission est donc personnelle. Fuir le péché, mortifier les œuvres de la chair, laisser l'Esprit te sanctifier jour après jour. Colossiens 3,12 t'appelle, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Si tu es élu, ta vie doit refléter la sainteté de Dieu, au travail, en famille, dans les rues de Cotonou, partout où tu vas. Deuxième mission, porter du fruit qui demeure. Jésus dit en Jean 15,16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » L'élection n'est pas pour une vie stérile, c'est pour produire du fruit éternel. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, Galates 5, 22 à 23. Mais aussi du fruit évangélique, des âmes gagnées pour Christ. Ton mariage, tes enfants, ton business, tes relations, tout doit porter du fruit pour le royaume. Demande-toi, est-ce que ma vie produit quelque chose qui survivra à l'éternité? Troisième mission, annoncer l'évangile, être témoin. C'est la grande commission pour tous les élus. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Actes 1,8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'élu n'est pas spectateur, il est envoyé. Dans ton quartier à Cotonou, au marché d'Antokpa, sur WhatsApp, sur Facebook, tu es envoyé pour témoigner. 1 Pierre 2,9 le dit clairement, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ta mission, proclamer les vertus de Dieu. Quatrième mission, servir les autres, surtout les frères. Galates 5,13. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour la chair. Au contraire, mettez-vous, par la charité, au service les uns des autres. Les élus sont appelés à laver les pieds blessés des autres, comme Jésus en Jean 13. Aider les veuves, les orphelins, les pauvres, Jacques 1,27. Dans un pays comme le Bénin, où il y a tant de besoins, inondations, pauvreté, maladie, l'élu doit être la main tendue de Dieu. Matthieu 25,40. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cinquième mission, prier et intercéder. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc avant tout à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les élus intercèdent pour les nations, pour les leaders, pour les perdus. Ta prière n'est pas facultative, c'est une mission stratégique dans le plan divin. Sixième mission, édifier le corps de Christ. Éphésiens 4, 11 à 12, et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Peu importe ton don, enseignement, encouragement, générosité, administration, tu es élu pour bâtir l'Église, pas pour la diviser, rompre les querelles, encourager les faibles, soutenir les pasteurs. 7e mission, attendre et préparer le retour du Seigneur. Tite 2:13 à 14. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par le zèle des bonnes œuvres. Les élus vivent en vigilance, en pureté, en zèle, prêts pour le retour du Maître. Prenons des exemples bibliques vivants. Abraham, élu pour être une bénédiction pour toutes les nations, Genèse 12, 2 à 3. Moïse, élu pour libérer un peuple et témoigner de la puissance de Dieu. Les apôtres, élus pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités. Paul dit en Galates 1,15 « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, sa mission, annoncer Christ aux gentils. » En 2026, à Cotonou ou ailleurs, ta mission peut être d'évangéliser ton lieu de travail, de créer un groupe de prière dans ton quartier, d'aider les jeunes en décrochage scolaire, de soutenir un ministère local. Dieu t'a placé là où tu es pour une raison précise. Acte 17, 26 à 27. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Frères, l'élection n'est pas un titre de noblesse, c'est un appel au service. Jésus dit en Marc 10,45 « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Si tu es élu, suis son exemple. En conclusion, tes missions sont claires, sainteté, fruit, témoignage, service, prière, édification, attente vigilante. Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu achèvera ce qu'il a commencé en toi. Prie avec moi maintenant. Seigneur, révèle-moi mes missions précises. Donne-moi la force d'obéir, que ma vie glorifie ton nom. Amen. Si ce message t'a interpellé, écris en commentaire. Je suis prêt pour ma mission, ou partage la tienne. Abonne-toi et active la cloche pour plus d'enseignements qui t'aident à accomplir ton appel. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes missions. À bientôt.